Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, on va essayer de créer un petit script qui va nous permettre de récupérer du texte à partir d'une image. C'est ce que c'est ce que iOS 16 propose actuellement à ses clients. Par exemple, à partir du texte, vous pouvez copier son contenu. Par exemple, là, si vous avez un texte de ce genre-là, voilà, sous iPhone maintenant, vous pouvez directement copier le texte. Voilà, nous, on va essayer d'écrire ce script qu'utilise iOS 16 pour pouvoir le faire avec Python cette fois-ci. Pour pouvoir le faire, on va essayer de télécharger, installer déjà un petit plugin qui s'appelle PyT Test Rack. Voilà, on va l'installer. Voilà, moi je l'avais déjà installé. Maintenant, une fois ceci installé aussi, on va télécharger le logiciel qui l'accompagne. Le logiciel, il est là. Bon, je vais vous laisser le lien au niveau de la description, ne vous inquiétez pas. Voilà, comme ça, vous pouvez le télécharger directement là. Il est là. Si vous avez une version de Windows de 64 bits, vous allez télécharger celui-là. Maintenant, si c'est 32, vous allez venir ici. Maintenant, comment savoir la version que vous avez? Par exemple, vous ouvrez un fichier. Par exemple, là, si j'ouvre un fichier, je vais faire clic droit, propriété. Voilà, moi j'ai une version 64 bits, il est là. Voilà, moi donc je vais prendre le deuxième qui est là. Bon, je vais fermer ça. Je vais prendre celui-là. Moi je l'ai déjà installé aussi et téléchargé aussi. Il se trouve au niveau de mes fichiers de téléchargement. Voilà, maintenant il est là. Vous double-cliquez pour faire l'installation. Moi je l'ai déjà installé. Par exemple, faites suivant, il n'y a rien de compliqué. Hein. Voilà, par exemple, vous faites là. Je vais juste vous montrer un peu. Voilà, je ne vais pas valider parce que je l'ai déjà. Voilà, vous faites français, ainsi de suite, vous continuez l'installation. Bon, moi je ne suis pas intéressé par l'installation, donc je le ferme. Maintenant, une fois que vous l'avez installé, si vous revenez au niveau de ce PC ici, vous rendez au niveau de programme, vous allez voir, vous allez chercher Terra. Ouais, il est là. Voilà, maintenant ce fichier là, le chemin, vous allez le copier. Vous allez copier le chemin. Par exemple, je le copie. Voilà, ensuite vous allez ouvrir environnement. Voilà, environnement, modifier environnement ici. Vous allez, parce que dès lors, tant que vous ne l'avez pas ajouté au niveau des environnements, l'environnement, Windows ne peut pas exécuter cette commande là. Maintenant vous allez cliquer ici au niveau de l'environnement. Maintenant vous allez sélectionner Path, celui-là, vous faites modifier, ensuite vous allez faire nouveau et vous allez le coller ici. Moi je l'ai déjà. Voilà, c'est pourquoi vous avez deux lignes qui se ressemblent. Bon, je vais supprimer le deuxième. Voilà, maintenant là, pour voir ça marche, on va ouvrir notre CMD. Par exemple, on va faire CMD. Voilà, on va faire test rack. Voilà. Maintenant, si ça vous dit command not found et tout ça, ça veut dire que l'environnement n'a pas été ajouté avec succès. Par contre, si vous voyez ça, ça veut dire que c'est bien. Vous l'avez en visuel. Voilà, maintenant, une fois que c'est fait, on va rouvrir maintenant notre éditeur et on va créer un fichier qu'on va appeler peut-être extraire texte. Bon, on va faire texte image. Voilà, .py. Voilà, maintenant là on est tranquille. On va, bon, notre deuxième plugin à installer, c'est Pile. Voilà, celui-là j'ai oublié, excusez-moi. Voilà, bon, j'utilise un proxy, raison pour laquelle, parce que là j'ai des problèmes de connexion. Bon, c'est pourquoi j'utilise le proxy, c'est pourquoi il y a tous ces protocoles là qu'il me signale. Voilà, maintenant, excusez-moi. Voilà, maintenant là, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais importer déjà from Pile. Voilà, on va importer image. Voilà, ensuite from Pistel, voilà, on va importer
Voilà. Ensuite, on va donner le chemin. Tout à l'heure, on avait copié le chemin vers notre fichier. Il se trouve où déjà? Programme ici. Terax ici. Voilà, on va copier ce lien-là. Bon, on va dire par exemple chemin testtrack est égal à. Voilà, maintenant je vais faire R pour ne pas convertir les anti-slash. Voilà, maintenant je copie ça. Voilà, parce qu'il y a des anti-slash. Maintenant je vais faire anti-slash encore pour copier le nom de l'application .exe, celui-là. Je copie l'extension. Voilà, et je vais le coller là. Normalement, ça, tout le monde va l'avoir. Voilà, c'est ce même chemin-là, normalement, que vous devez avoir. Si vous avez respecté bien sûr les suivants. Ensuite, on va donner le chemin, par exemple, semi-image. C'est-à-dire l'image qu'on veut récupérer. L'image qu'on veut récupérer, il se trouve ici. Donc, on avait créé un chemin, voilà, c'est ce chemin-là. On va juste copier le chemin pour venir au niveau de notre projet. Voilà. Maintenant, ensuite, l'image, c'est image texte. C'est celui-là que je vais préparer. Bon, je vais le copier. Ça peut être du JPG comme du PNG. Voilà. C'est pas trop important l'extension. Juste ce qui est important, c'est que ce soit un texte. Voilà. Maintenant, là, on a récupéré les deux. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va se pointer au niveau de notre... comment dirais-je? On va utiliser la commande comme si on était sur notre CMD. Et pour le faire, on va faire ptrex.testRA-cmd, voilà. Et on va donner le chemin testera. Voilà. Maintenant là, il va exécuter la commande à partir de ça. Ensuite, on va ouvrir notre image. On va dire img est égal à image.open. Voilà, pour qu'il l'ouvre. .open. Et là, l'image, son chemin, c'est chemin image. Voilà. Et maintenant, on va extraire le contenu. Texte est égal à PyStrect.image string. Voilà. Et qu'est-ce qu'on veut? C'est le EMG. Voilà. Et maintenant, je peux afficher le texte. Voilà. Maintenant, si je compile normalement, voilà. Et là, je vais ouvrir l'image. Vous allez le voir côte à côte. Voilà. Regardez. Exercice 1. Et pourtant, ça, c'est une image. Vous voyez l'extension. Voilà. Maintenant, là, vous voyez. Bon, ça pouvait être quelque chose de plus complexe aussi. Une image beaucoup plus... Je ne sais pas, est-ce que j'ai une image à donner comme exemple? On va juste checker pour voir. Bon, malheureusement, j'ai pas trop d'images. Peut-être ce que je vais faire ça. Ça, c'est pas quelque chose que... Oh, excusez-moi. Peut-être bon, excusez-moi, je vais faire ça. Voilà, je vais capturer ça. Capture. Voilà. Maintenant, je sais que ça va être une image. Voilà. Maintenant, je vais dire test. Voilà. Maintenant là, c'est le même chemin. Voilà. Donc, du coup, je vais revenir au niveau de mon code. Voilà. Il est où l'image? Voilà, c'est ça, n'est-ce pas? Voilà, je vais juste remplacer par texte maintenant. Texte. Maintenant, si je compile, on va patienter. Voilà. Il a récupéré les données. Et là, l'image est là, à côté. Et si on voit bien, il y a toutes les informations. Bien vrai que ce n'est pas bien organisé. Vous, après, vous pouvez l'organiser, mais il a quand même parvenu à récupérer toutes les données. Voilà. Master. Voilà.
ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a toutes les informations qui sont là. Voilà, merci, c'est la fin de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à s'abonner et à partager. Merci les gars.